Cette rencontre s'inscrit dans la série de présentations que l'Académie des sciences convoque pour parler des thématiques émergentes pour le développement de notre pays. Et cet après-midi, il était question d'aborder le sujet de la sécurité alimentaire sous deux angles. Sous l'angle des innovations spatiales, des technologies modernes que je viens de présenter, mais aussi sur l'angle de l'agriculture familiale que mon collègue professeur Saliou Ndiaye est en train d'aborder en salle. Et donc c'était une occasion pour faire une fertilisation croisée entre la recherche et le développement, les académiciens et le monde de la décision politique pour trouver des solutions et aborder des questions lancinantes de la sécurité alimentaire afin de faire des propositions à l'endroit des autorités publiques et des communautés pour accélérer un peu la transformation sociale de notre pays. Pour nous, la problématique de l'agriculture peut s'articuler autour de deux grands points principalement. Ce sont les risques et les opportunités. On ne peut pas parler de production agricole sans savoir un peu les facteurs d'exposition de ce système agricole. Et donc on a commencé la présentation en parlant du risque climatique, qui est un problème très lancinant au niveau du Sénégal, de longues pauses pluviométriques, des phénomènes extrêmes, des questions d'inondation, des températures qui augmentent, la dégradation des terres. Et les contraintes ont été un peu articulées autour aussi de l'exploitant familial qui n'a pas assez le moyen, l'équipement rural pour pouvoir faire face à tous ces défis auxquels nous faisons face, qui sont des défis émergents et des défis de plus en plus importants. Mais de l'autre côté, le Sénégal est doté de beaucoup de ressources. En matière de ressources en terres fertiles, malgré le processus de dégradation des terres, il y a beaucoup d'endroits au Sénégal où on peut promouvoir une forme d'agriculture ou d'autres formes d'agriculture. Il ne s'agit pas seulement de produits de l'agriculture comme l'arachide et le mil, mais le pastoralisme fait partie des systèmes de production. Et dans la partie du Ferlo, par exemple, avec toutes les ressources en eau que nous avons dans les différents fleuves du Sénégal, il est possible de promouvoir une agriculture fourragère et une agriculture de contre-saison pour pouvoir équilibrer un peu les besoins en matière d'agriculture. Et donc, dans ce potentiel-là, on a revisité un peu le potentiel des ressources en eau, les potentiels en énergie, les potentiels en matière de ressources en eau souterraine, les quantités de terres qui sont non exploitées au niveau du Sénégal pour accélérer un peu cette adhésion à l'agriculture qui est un facteur et un levier de transformation sur lequel le nouveau régime veut bâtir un peu sa politique de création d'emplois mais aussi de création de nourriture. En définitive, la présentation s'était montrée comment les sciences spatiales, l'observation de la Terre, les satellites, l'intelligence artificielle, le machine learning et tous les outils modernes nous permettent d'accélérer un peu la production agricole pour que le Sénégal puisse devenir un pays exportateur net plutôt qu'un pays importateur net de nourriture. L'intelligence artificielle, ça permet de faire plusieurs choses. D'abord, on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Le fait d'avoir les satellites et beaucoup de données de terrain nous permet de nous procurer en information. Mais ces informations doivent être traitées avec des algorithmes très puissants. Et donc, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de faire un croisement de toutes ces informations, des données qui sont collectées sur l'agriculture, de combiner la pluviométrie, la qualité des semences, le type de sol, la densité de population, les écoulements des eaux, et les phénomènes d'évapotranspiration et les phénomènes climatiques, pour pouvoir ressortir des informations synthétiques qui permettent de prendre une décision concrètement sur le calendrier agricole, les semences qui sont adaptées, mais surtout les quantités de production et la productivité qu'on peut entrevoir au niveau du Sénégal. Donc l'intelligence artificielle, pour nous, c'est un atout qui permet d'accélérer un peu l'information qui est générée pour la prise de décision. Donc ce qu'on a proposé, c'est le travail que le Centre de suivi écologique est en train de faire depuis 40 ans sur la collecte de ces données de biomasse avec les indices de végétation, sur le potentiel des ressources en eau et comment la combinaison de tous ces facteurs nous permet d'éclairer un peu la décision politique. L'intelligence artificielle est devenue un atout pour l'agriculture de précision, c'est devenu un atout pour segmenter un peu les particularités en matière de risque et d'utiliser toutes ces informations pour montrer là où l'investissement peut être porteur par rapport à la sécurité alimentaire. C'est cela qu'on a essayé de démontrer. C'est une question extrêmement importante. Je pense que d'abord la politique agronomique au Sénégal doit être revisitée parce qu'il y a beaucoup d'opportunités agronomiques qu'on ne met pas en exergue réellement. Si vous regardez le rapport sur la sécurité alimentaire, le nombre d'espèces ou en tout cas de variétés qui sont proposées ne font pas une dizaine. Or, on a beaucoup de plantes avec un potentiel agronomique mais surtout nutritionnel,
avec beaucoup de capacité de résoudre des problèmes de santé liés à la nourriture sur lesquels on n'investit pas assez. Par exemple, pour le baobab, avec tout ce qui est contenu en matière de vitamine C, il n'y a pas de politique agronomique pour ça. Et vous savez, il y a une panoplie de plantes qui sont très riches et qui sont consommées de façon traditionnelle, mais qui sont négligées, ce qu'on appelle les plantes tropicales négligées. Et du point de vue de la transformation, ces plantes-là sont en train d'être exploitées par de grandes firmes comme Nestlé et les autres institutions qui font de l'agro-industrie, mais que nos pays qui produisent ces plantes-là n'en profitent pas assez. Donc si on veut créer un peu une niche de plus-value pour accélérer la sécurité alimentaire et la nutrition, il faut donner beaucoup plus de valeur à ces plantes qui sont négligées. Et il y en a plusieurs dizaines au Sénégal qui donnent de l'huile, qui donnent des produits protéiniques, qui donnent des fibres, qui donnent du sucre et qui sont là sans être utilisés concrètement. Donc il faut se démarquer de cette approche qui est un héritage colonial, qui consistait à produire de l'arachide pour nourrir une métropole, un peu importer du riz pour nourrir notre peuple, pour faire une diversification au sens large de tout ce que le Sénégal dispose en termes de matériaux végétaux et de semences qui peuvent nous procurer de la nourriture de bonne qualité et en quantité et faire en sorte que cette nourriture-là soit rendue disponible pour les communautés. Ce qui est valable pour l'homme est valable pour l'animal. On perd beaucoup de biomasse avec des feux de brousse, on ne fait pas assez de culture fourragère, on veut produire de la viande et du lait. Donc on va continuer à dépendre du lait et de la viande de l'Europe si on n'exploite pas assez le potentiel qui existe au Sénégal. Pour conclure sur cette question, la nouvelle culture pour nous, pour la sécurité alimentaire, c'est d'abord et avant tout une culture de diversification et une culture de transformation de nos produits.